Est-ce que ça t'arrive, alors que tu es une experte dans ton domaine, de penser que tu n'es pas assez compétente, d'avoir la peur d'être démasquée, de te sentir que tu n'es pas assez, ou encore de penser que c'est grâce à la chance que tu as eu du succès ou que tu as des compétences, ou peut-être même que tu joues petit, c'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui veut quelque chose de grand, mais qui a cette petite voix qui répète sans cesse « je ne suis pas capable » et ça résonne dans ta tête. Si c'est ça, si tu te reconnais, c'est sûrement que tu souffres du symptôme de l'imposteur. C'est un symptôme qui est un peu inconscient, mais qui est grave puisqu'il t'empêche de réaliser tes rêves et de montrer la meilleure version de toi. Écoute cet épisode pour en savoir plus et savoir comment le combattre. Bienvenue au podcast Femme Leader, le podcast pour te réinventer et créer l'identité de la femme puissante que tu aspires être. Hello, je suis Lucie, Success and Life coach et thérapeute. J'aide les femmes ambitieuses et entrepreneurs à se reconnecter à elles, reprendre leur pouvoir intérieur et briller. En 2017, j'ai tout quitté, je suis partie vivre au Chili par amour et aussi pour me reconnecter avec mon être intérieur, qui je suis vraiment. J'ai donc vécu un long processus d'introspection à la recherche du bonheur, de ma mission de vie et de mon succès. J'ai donné naissance à mon premier business en espagnol dans le domaine de l'image, du bien-être, du coaching et de l'empowerment, de l'empouvoirment au féminin. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi tout ce que j'ai appris dans cette merveilleuse aventure. Dans ce podcast et dans mes programmes, je te coach pour devenir une femme successful qui brille et qui inspire les autres grâce à sa lumière intérieure. Allez, prépare-toi pour cette nouvelle aventure que l'on commence ensemble. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast qui n'a pas été très facile pour moi de créer puisqu'en effet, depuis que j'ai changé de carrière et que je suis passée de coach en image à une autre carrière un peu plus coach de vie, succès, spécialisée dans le leadership, et aussi bien sûr en commençant mon nouveau business en français, je peux te dire que pour énormément de tâches, je suis dans le syndrome de l'imposteur. Et donc je vais t'expliquer un peu ce que c'est, ce syndrome qui touche beaucoup de personnes, et souvent ça touche de manière inconsciente. Et aussi, je vais te raconter mon histoire, des histoires de mes clientes, et te donner quelques pistes pour en sortir, croire plus en toi et réaliser tes rêves et tes projets. Alors, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est ? Le syndrome de l'imposteur, ça concerne principalement l'environnement professionnel, ta carrière. En fait, c'est un gros manque de confiance en soi. Et il y a deux piliers principaux pour le comprendre. Premièrement, la peur d'être démasqué, de tromper ton audience et que quelqu'un va se rendre compte que non, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas assez compétente pour parler ou travailler dans ton sujet. Second pilier, en fait, tu attribues ton succès et tes compétences à la chance. Tu n'arrives pas à voir tes succès, tu n'es pas fier de toi, tu vas minimiser tes réussites parce que tu ne te sens pas légitime et tu te sens sûrement inférieur aux autres, à ta concurrence. Donc en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un gros manque de confiance en soi. C'est que tu as du mal à reconnaître ta propre valeur. Et du coup, le problème, c'est que ça t'empêche de te réaliser. Et ce qu'il se passe, c'est que bien souvent, on n'en est pas conscient. On n'est pas conscient qu'on l'a. Et c'est souvent logé dans l'inconscient. Alors, comment le reconnaître ? En fait, tu t'en rends compte parce que dans ta recherche de la réussite pro, et lorsque tu fais un travail sur toi, tu vas être bloqué à un moment. Tu vas être bloqué par tes pensées et tes croyances limitantes. Généralement, tu t'en rends compte parce que tu te lances dans un nouveau projet et tu t'arrêtes au bout d'un moment. Ou alors, tu procrastines à fond, tu mets beaucoup trop de temps pour réaliser ces tâches. Tu vas souvent penser que tu n'es pas assez, que la concurrence est mieux, que tu manques de qualifications. Souvent d'ailleurs, ça touche des grands professionnels qui ont beaucoup d'expertise sur leur sujet. Mais en fait, tu te sens encore comme étudiante. Et donc, pour te parler un peu de mon histoire, comme j'aime bien le faire dans mon podcast, moi, ce syndrome de l'imposteur, je l'ai eu énormément quand j'ai commencé à créer mon cours en ligne Style and Elegance pour aider les femmes en fait à trouver leur style et créer, rayonner avec leur plus belle image. J'ai mis tellement longtemps pour créer ce cours en ligne. Je dirais que j'ai mis quasiment 1 an. Mais en fait, c'est parce que j'étais toujours dans ce dialogue mental qui me rabaissait. Je voyais ce que les concurrents faisaient, j'analysais tout ce qu'ils faisaient.
Et en fait, je me disais que j'étais pas capable. J'étais perfectionniste à fond pour créer ce cours. Je vérifiais chaque tournure de phrase, je vérifiais 10 fois les slides, j'ai édité la vidéo, enfin c'était vraiment hyper long parce que j'étais perfectionniste. Et au fond, en fait, je me disais, mais Lucie, t'es qui toi ? T'es qui pour te montrer comme une pro de l'image ? T'es qui toi pour te montrer forte face à toutes ces concurrentes que tu as ? T'es qui toi pour te montrer différente et professionnelle face à toutes ces concurrentes qu'il y a ? Tu te crois qui en fait pour faire ce cours en ligne ? Et du coup, ce cours en ligne, je l'ai quand même fait, je l'ai lancé, ça a été un très bon succès, ça a aidé beaucoup de femmes, donc j'en suis très heureuse. Mais voilà, c'est vraiment la première fois que j'ai fait face à ce syndrome de l'imposteur. Et encore plus récemment, quand je me suis certifiée comme coach, je me sentais pas à la hauteur. J'ai beaucoup procrastiné ce sujet. J'ai presque mis 2 ans pour me certifier alors que j'aurais pu le faire en 8 mois, je pense. Et là aussi, du coup, j'imagine que c'était le syndrome de l'imposteur. Toi, Lucie, mais comment ça se fait que tu vas devenir coach de vie et succès ? C'est le meilleur métier du monde, mais tu mérites pas ça. Tu n'y arriveras pas en plus à faire parce que c'est en anglais, c'est pas ta langue maternelle. Enfin, tu n'es pas légitime pour aider d'autres personnes. Voilà ce qui se passait un peu inconsciemment en moi. Ah oui, ça va très loin des fois, ce syndrome de l'imposteur. Et là, d'ailleurs, il y a quelques jours, pareil, j'étais prise d'un énorme syndrome de l'imposteur. Donc ma sœur, j'étais au téléphone avec ma sœur, elle en a trop rigolé. Et là, je vais être super franche avec toi, même si ça ruine ma réputation. Donc, je parlais de ce podcast en français avec ma sœur, et en parlant avec elle, on avait dit que, on cherchait des noms en fait pour ce podcast, et donc on avait dit femme leader. Donc après, je passe à créer la couverture du podcast, et en fait, je voyais ma photo. Et avec le texte « femme leader » à côté. Et je me disais « ah non, mais je peux pas ». Donc j'en parle à Yerko, donc mon conjoint, et je lui dis « ah non, je le sens pas ». Il me dit « si, laisse-le, c'est super cool, j'aime bien ». Et je lui réponds « ah non, mais moi je suis qui pour aider les femmes leaders en fait ?» C'est des femmes qui gagnent des millions, qui sont à la tête des plus grandes entreprises du monde qui devraient avoir ce titre. Et donc du coup, je décide de changer le nom. En fait, je voulais mettre « Success Femme ». Et ensuite, quelques jours plus tard, on s'appelle avec ma sœur encore et je lui raconte, je lui dis ça, je lui dis non, en fait, je pense que femme leader, c'est pas pour moi. Et là, elle me dit, ah non, mais Lucie, je suis choquée. Elle me dit, t'es à fond, là, t'es dans le gros syndrome de l'imposteur. Et en fait, c'est là que j'ai compris, encore une fois, c'était mon mental qui me jouait des tours. Et donc, du coup, pour reprendre ma place de leader, en fait, moi, je suis qui pour vous conseiller ? Je suis une femme qui est en constante évolution, qui recherche justement ça, de créer plus de modèles féminins avec du leadership. Ce que je veux, c'est inspirer les autres à l'être aussi, pour que l'on s'améliore ensemble. Et le leadership féminin, c'est un sujet qui me passionne depuis que j'ai mon master, depuis que j'ai commencé à être entrepreneur, et je suis ravie de pouvoir partager tout ce que je sais dessus, parce que ça, j'ai fait quand même des études pour dessus. Donc, mine de rien, ça fait quelques années que j'étudie le sujet, donc j'ai un peu des connaissances là-dessus. Voilà. Allez, on en revient au syndrome de l'imposteur. En fait, qui est-ce qu'il concerne ? En fait, ce syndrome de l'imposteur, alors, il y a des gens qui disent que c'est à peu près 50-50. C'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Mais moi, je suis pas d'accord. Pour moi, il touche davantage les femmes. C'est dû à notre héritage historique. Nous, les femmes, tu le sais, on est vues comme le sexe faible. Ou on était vues, je sais pas si je peux mettre au présent ou au passé. Donc la société est très critique envers nous. On doit toujours être parfaite. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on travaille, qu'on a une carrière professionnelle. Il y a encore quelques années, on ne pouvait pas travailler et toucher un salaire sans l'autorisation de notre mari. On ne pouvait même pas ouvrir de compte sans l'autorisation de notre mari. On ne pouvait pas, bien sûr, être médecin, avocate. Voilà, on était à la cuisine ou peut-être à des postes de secrétaire. Et tu le sais, les inégalités sont encore très nombreuses au niveau du droit des femmes. Et en plus, au début, on a commencé à travailler, il fallait qu'on montre qu'on pouvait tout faire. Donc, qu'on avait le droit de travailler sans entraver le bon fonctionnement du ménage. C'est-à-dire on travaillait et en plus, on avait tendance à s'occuper des enfants et des tâches domestiques seuls. Bref, du coup, en fait, on est un peu formaté comme ça. On a encore beaucoup de manières de penser qui nous façonnent du style « je suis jamais assez »,« je ne vais pas pouvoir y arriver »,« je suis pas à la hauteur »,« je suis moins bien que telle ou telle personne ». Et du coup, on reste figé et on ne passe pas à l'action. Et aussi, nous les femmes, on manque quand même de modèles de réussite féminin. Par exemple, moi je suis née en 91 et dans ma famille, je suis la première génération de femmes qui a une carrière.
C'est-à-dire que mes deux grands-mères ne travaillaient pas, elles étaient femmes au foyer. Ma mère, elle a eu ses diplômes, mais elle a arrêté de travailler pour nous élever en fait. Donc moi, personnellement, dans ma famille, je ne connais pas de femme qui a réussi à avoir une carrière, une vie de famille, jongler tout ça de manière successful. Donc voilà, donc c'est moi qui crée ce chemin et c'est pour ça que pour moi, il touche davantage les femmes parce qu'en fait, on a beaucoup moins d'exemples que les hommes. Et d'où est-ce qu'il vient ce syndrome de l'imposteur ? Alors je te l'ai expliqué un peu avant, il y a par l'héritage historique pour nous les femmes, mais pas que. Aussi souvent, ça remonte à l'enfance. Alors j'ai accompagné plusieurs femmes à la recherche de leur leadership et pour beaucoup, ça venait en fait de la maternelle. La première fois qu'elles se sont relationnées avec les autres enfants ou même avec les autres adultes sans leurs parents derrière qui leur disaient quoi faire pour les protéger, etc. Donc pense un petit peu à toi, à ton enfance. Comment est-ce que tu te relationnais aux autres enfants ? Comment est-ce que tu faisais pour être accepté, pour jouer avec les autres ? Ou encore, comment est-ce que tu faisais pour t'affirmer face aux adultes ? Comment est-ce que tu faisais pour affirmer ton identité face aux adultes et aux enfants quand tu étais enfant ? Est-ce que tu avais peur des autres ? Est-ce que tu avais peur des adultes ? Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences ? Souvent, en fait, ça vient de là. Et parfois aussi, c'est encore plus profond et ça peut remonter à plus loin. Une fois, j'ai eu une cliente où en fait, le syndrome de l'imposteur s'était relationné avec sa mère quand elle était encore plus petite que la maternelle. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle recherchait constamment l'approbation et l'amour de sa mère. Et du coup, elle n'osait pas être elle par peur que sa mère ne l'aime plus. Donc en fait, il y avait cette partie d'elle qui était bloquée quand elle avait 5 ans, qui bloquait son leadership parce qu'à cause de ça, elle n'osait pas s'exprimer parce qu'elle pensait encore « Est-ce que ma mère va accepter ce que je vais dire ?» Voilà. Allez, maintenant je te donne quelques tips pour le combattre. Donc je vais te donner 4 principales pistes. Premièrement, reconnais ce syndrome de l'imposteur. Alors quand tu es en plein dedans, c'est pas facile de le reconnaître. Je dirais que la première étape, c'est vraiment de reconnaître. Maintenant que j'ai fait un podcast dessus, ça devrait être plus facile et plus simple pour toi de reconnaître ce dialogue mental qui te rabaisse. Donc maintenant, identifie-le à chaque fois que tu as « non, tu n'es pas capable, mais tu n'es pas légitime », pense « ah, syndrome de l'imposteur, bienvenue, je t'ai reconnu ». Donc premièrement, sois consciente de cette croyance limitante qui ne te sert pas dans ce projet. 2. Prends action même si tu as peur et que tu ne te sens pas capable. Teste. Autorise-toi le droit à l'erreur. C'est aussi grâce à tes erreurs que tu apprends et que tu expérimentes. C'est normal de faire des erreurs. En fait, ce sont juste des redirections de chemin. Donc, plus vite tu prends action, plus vite tu vas faire des erreurs et plus vite tu vas te rediriger, d'accord ? C'est pas parce que tu es moins bien que les autres que tu fais des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Donc 2, prends action, même si tu as peur et que tu ne te sens pas légitime. Parce que quel est le pire qui puisse se passer si tu prends cette action ? Je pense que rien de grave, personne ne va mourir. Mais quel est le mieux qui puisse se passer si tu prends cette action ? Premièrement, tu vas monter en compétence. Deuxièmement, tu vas monter ton mène en apprentissage et tu vas comprendre quelque chose, ok ? 3, travaille ta confiance en toi. Donc pour cela, rien de mieux que de faire de l'introspection. Donc prends un papier et un stylo et commence à écrire. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux accomplir ? Quelle est ta mission ? Qu'est-ce que tu as ? Quelles sont les compétences, les ressources que tu as ? Quels sont tes talents ? Ok ? Quelle expérience tu as qui joue en ta faveur ici ? Quelle est la valeur ajoutée que tu donnes aux gens de par tes compétences ? Quels sont les obstacles que tu as franchis et que tu as réussi ? Écris un peu tes histoires de vie. Et aussi, j'aime bien moi faire des listes de 20 choses. Écris 20 choses que tu as réussi depuis que tu es petite. Tes diplômes déjà, peut-être fonder une famille, avoir telle quantité d'argent dans ton compte, avoir eu des amis, écris toutes ces choses que tu as réussi dans la vie, ces projets et qui te rendent fier de toi. Et le point 4, maintenant, ne te compare pas. Alors pour moi, ça c'est le pire en fait, ça c'est mon plus gros problème, la comparaison. Chaque fois que je manque de confiance en moi, en fait, ça se transmet, ça se transcrit par la comparaison. Je me compare aux autres. D'ailleurs, je vous ferai bientôt un podcast sur ce thème parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais voilà, ce que j'ai compris, c'est que nous avons tous des rêves différents. Nous avons tous des directions différentes. Donc, ça ne sert à rien de se comparer.
Par exemple, là, j'écoutais une histoire il n'y a pas très longtemps et j'ai envie de vous la raconter. Donc, c'était un jogger c'était dimanche matin, il faisait 10 kilomètres de course. Et donc, il a pas mal d'expérience, il a un super niveau. Et là, il voit que une fois, il y a quelqu'un qui le double. Et une deuxième fois, la même personne revient le doubler. Et puis là, il se dit, ah ouais, mais en fait, je suis pas si bon, quoi. Enfin, il y a des gens qui vont grave plus vite que moi. Enfin, il y a cette personne qui est plus vieille que moi et qui va grave plus vite que moi. Enfin, j'avais jamais vu ça, quoi. Donc, il commence à se comparer, à se sentir mal. Et en fait, il parle avec lui et la personne, elle lui dit, lui, il lui dit, félicitations, vous m'avez doublé 2 fois. Puis après, lui, il dit, ah non, félicitations à toi, en fait. Enfin, tu peux pas nous comparer. Moi, je m'entraîne sur de la vitesse rapide sur 800 mètres. Et lui faisait 10 kilomètres. Tu vois ? En fait, on en a beaucoup l'habitude de se comparer, mais on ne connaît pas l'objectif de chacun. Donc, rien à voir entre les deux. Il faut vraiment faire tomber cette logique de comparaison. Pour conclure maintenant, un autre point d'analyse t'emmène, arrête de vouloir toujours chercher l'approbation des autres. Sois toi-même, confie en toi, et confie en toutes ces aspirations que tu as. Si tu as ces aspirations, c'est pour quelque chose, c'est parce que tu es destiné à le faire. Et le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est une de mes spécialités en coaching. Alors, si tu te reconnais dans ce podcast et que tu veux passer au-dessus, et que tu veux qu'on travaille ton subconscient pour passer au-dessus de ce problème, contacte-moi afin que l'on organise un appel de clarté gratuit et que l'on mette le doigt sur ce blocage du subconscient qui t'empêche de réaliser tes rêves pour exploser tes résultats. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Si tu as aimé l'épisode, laisse 5 étoiles et abonne-toi. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast et d'aider un plus grand nombre de femmes à se reconnecter à elles et briller.